Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 24 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en légère baisse jeudi après avoir effacé leurs gains au fil de la séance dans un environnement, on va dire, de marché assez troublé par la persistance du risque sanitaire et des tensions entre les États-Unis et la Chine sur fond de doutes grandissants aussi sur la vigueur de la reprise économique. Alors hier, longtemps porté par des résultats d'entreprises bien accueillis dans l'ensemble, les indices ont quand même vacillé après l'annonce d'une augmentation du nombre des inscriptions au chômage aux États-Unis la semaine dernière, montrant bien, que le rebond de l'emploi bat de l'aile au moment où les contaminations du Covid-19 battent des records dans plusieurs États américains. La situation, elle, reste quand même extrêmement tendue sur le front géopolitique avec la menace de Donald Trump d'ordonner des fermetures supplémentaires de consulats chinois aux États-Unis après avoir sommé Pékin de fermer celui de Houston au Texas. D'un autre côté, pas d'éclaircie non plus sur le front du Brexit, où la Grande-Bretagne et l'Union européenne s'opposent sur les chances de parvenir à un accord sur leur future relation, Bruxelles jugeant quand même improbable un tel accord à ce stade, mais Londres espérant quand même y parvenir en septembre. Côté US, Wall Street a aussi terminé en baisse. Les investisseurs ont accueilli avec circonspection les derniers résultats et la publication de statistiques attestant d'une remontée inattendue du nombre d'inscriptions au chômage. En effet, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté, contrairement aux attentes la semaine dernière, ce qui montre que la reprise sur le marché de l'emploi est contrariée par la résurgence des contaminations au coronavirus et que la demande reste faible. Alors effectivement, on a eu un peu plus de 1,4 million de nouvelles demandes de chômage qui ont été déposées entre le 12 et le 18 juillet contre 1,3 million la semaine précédente. Alors c'est la première fois que les inscriptions hebdomadaires progressent depuis leur lente décrue, on va dire, entamée début avril, signe que la flambée des contaminations au coronavirus dans le pays pèse sur le marché de l'emploi et que la reprise, soi-disant en V tant espérée, pourrait ne pas voir le jour en quelque sorte ou être atténuée. De plus, cela devrait aussi affecter, bien évidemment, le prochain NFP, le prochain rapport sur l'emploi, qui sera publié début août. Côté micro, déjà orienté à la baisse, les marchés ont aussi accentué leur repli après la publication d'informations selon lesquelles Apple serait visé par des enquêtes ouvertes par plusieurs États qui soupçonnent la marque de tromperie. De plus, on a aussi eu Goldman Sachs qui a affirmé hier que la hausse du titre Apple était insoutenable et qu'on était sur des niveaux de valorisation relativement élevés et que un risque de correction était à venir sur le titre. De ce fait, Apple a quand même lâché 4,5% durant la séance. Enfin, autre poids lourd du secteur technologique, on en parlait hier justement, Microsoft qui a quasiment cédé 4,5% après avoir fait part de la veille de résultats jugés décevants par les marchés, surtout concernant sa filiale Azure. Côté macro, c'est surtout micro, puisque la semaine prochaine s'annonce assez chargée, en effet, surtout pour l'indice national, le CAC 40, étant donné que nous avons quand même 27 des sociétés de l'indice parisien qui vont publier leurs résultats. Alors, on a quand même pas mal de poids lourds, dont
LVMH, on aura aussi L'Oréal et Sanofi qui vont ainsi publier leurs résultats. Donc la semaine s'annonce extrêmement chargée et volatile, surtout qu'on a beaucoup d'attentes sur certains poids lourds, notamment le luxe ou les cosmétiques avec L'Oréal. Donc attention aux surprises, on risque surtout d'avoir une hausse de la volatilité et cela, encore une fois, va permettre de prendre la température pour les semaines, voire les mois à venir. Concernant le S&P 500, eh bien pareil, sûrement l'une des semaines les plus chargées pour le S&P. Là, on a quand même les vrais poids lourds, dont Facebook, qui va publier ses résultats le 29. On a Visa aussi, qui a une forte pondération au sein du S&P. Le Nasdaq, surtout, va être scruté. Le Nasdaq commence à montrer des signes de faiblesse. Hier, le Nasdaq a quasiment lâché un peu plus de 2%. Donc, on va faire un point technique sur le Nasdaq, puisque actuellement, on a potentiellement un signal de retournement. Donc, attention avec les publications, comme on a pu le voir. Tesla a aussi déçu finalement, a quand même cédé 5% durant la séance. Microsoft aussi, et surtout, tous les regards vont être tournés vers Apple le 30 juillet. Alors, on a aussi Mastercard qui va publier ses résultats le 30. Et là, bien évidemment, il manque aussi Amazon qui doit publier ses résultats le 30 juillet. Pour rappel, Amazon a une capitalisation aux alentours de 1500 milliards de dollars. De ce fait, la journée du 30 juillet s'annonce extrêmement volatile. Amazon qui a quasiment doublé sa capitalisation durant la crise du Covid. Pareil, attention aux surprises. Les attentes sont grandes face au secteur de la tech, surtout face aux Fangman. Finalement, on constate quand même que Netflix a déçu, Microsoft aussi, Tesla aussi. Too big to fail, comme on le pensait, et finalement on se rend compte que les investisseurs ont peut-être été un peu trop euphoriques et qu'un retour à la réalité eh bien, aurait l'effet d'une douche froide sur les indices américains. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, bien évidemment, le CAC 40 cède du terrain ce matin suite au regain de tension entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, il parvient à reprendre un peu de hauteur puisqu'on a eu une série de statistiques concernant les PMI qui sont ressorties supérieures aux attentes. De ce fait, l'indice a réussi à reprendre un peu des couleurs. Toutefois, je note quand même que la situation se dégrade sur l'ensemble des indices, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones. On se trouve vraiment à la croisée des chemins et on a quand même pas mal, là pour le coup, des signaux baissiers de moyen terme, je dirais, qui commencent à s'installer. Alors, premièrement, en hebdomadaire, on constate qu'on est passé sous le seuil des 5050, cette fameuse zone de polarité, juste ici, qui avait été testée à de nombreuses reprises par le passé. Donc, on repasse sous le seuil, on repasse aussi sous notre oblique ici de très long terme qui passe par tous les plus bas. Donc, le sentiment, en tout cas, que les vendeurs sont en train de reprendre, en tout cas, l'ascendant psychologique. En daily, retour toujours, enfin, évolution toujours dans le range, mais sentiment aussi qu'on pourrait avoir une sortie par le bas d'un triangle symétrique. On se trouve vraiment à la croisée des chemins.
dans le sens où on a un premier signal technique, selon moi, avec cette sortie de triangle qui ouvre la voie à des perspectives baissières en direction au moins des 4700 points. Et d'un autre côté, on est venu prendre appui sur le seuil des 4930 avec le soutien de la moyenne mobile 50. Donc, pour moi, risque de dégringolade vraiment sous 4930. On aura la confirmation d'un signal baissier de moyen terme. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a ici ce canal haussier qui permettait toujours de cadrer la dynamique haussière des prix. Et ici, c'est la zone chaude, support horizontal, couplé quasiment avec la borne basse du canal haussier de moyen terme et la MM50 qui risque de remonter et s'aligner sur ce niveau. Pour l'instant, premier signal technique avec une sortie en plus de triangle avec un gap, en quelque sorte un gap de rupture puisqu'on a gapé l'oblique basse de ce triangle. Derrière, on tente de reprendre un peu de hauteur avec la bonne série de statistiques qu'on a eues ce matin, mais on sent que le CAC est à bout de souffle, manque de carburant et se trouve très clairement sur le fil du rasoir. Et on a en tout cas un premier signal baissier qui est en train de se former. Bien évidemment, il faudra confirmer cela avec la clôture de cette bougie, mais vu la publication des résultats qu'on a la semaine prochaine, effectivement, en cas de déception, je pense que sous 4930, eh bien, signal baissier pour viser tout simplement les 4700 points. Concernant le DAX, pareil, signal baissier en place, tout simplement alors, on va quand même regarder en journalier, puis on va basculer en hebdo. On avait ce sentiment d'avoir une configuration ici en étoile du soir, incomplète, étant donné que la bougie, la troisième bougie, manquait de corps pour valider complètement cette structure. Toutefois, ici, vous pouvez noter déjà l'apparition d'une étoile filante, confirmée avec la seconde bougie. Et hier, on a quand même eu un avalement baissier. Donc, là, au cours des 3 dernières séances, avalement baissier hier, étoile filante, derrière ça gap, le pivot de la semaine qui vient d'être gapé, on repasse sous les 12 950 points. Et on a quasiment validé une Island Reversal. Il reste, voilà, on est quasiment venu combler ce gap ici, mais on ressemble aussi à cette structure, hein, quasiment, d'avoir voilà, ce gros gap ici qui ressemble à une Island Reversal. Donc pour moi, prudence, tant qu'on reste sous les 12 940 points, eh bien, j'ai le sentiment que les indices pourraient lâcher, en tout cas, et pourraient se replier sur les niveaux de support. En hebdomadaire, justement, la bougie est très intéressante. On assiste à une belle mèche ici, et pour le moment, on forme un espèce de doji en pierre tombale. La clôture, pareil, va être décisive, puisqu'on pourrait, en cas de nouveau repli cet après-midi avec les bourses US, assister aussi à une étoile filante. Donc, pile sous résistance, mèche ici. Pour le moment, doji, voire doji pierre tombale, en tout cas chandelier d'hésitation, voire de retournement potentiellement à venir. Étoile filante, si on accélère finalement à partir de 15h30 avec l'ouverture des bourses US. Derrière, on se rend compte qu'on fait une belle mèche. Finalement, on clôture sous la zone de résistance. Donc voilà la belle mèche qui est venue chercher en quelque sorte les stops des vendeurs qui ont vendu un peu trop tôt. Et ici, tout de même, face à cette impulsion qu'on a eue au cours de la semaine, des bougies mais qui manquaient de flux, enfin
pas suffisamment impulsif, des bougies rouges, derrière ça lâche, donc sentiment de bull trap, toujours avec étoile filante et avalement derrière. Et pour moi, tant que le marché ne parvient pas à clôturer au-dessus, allez, des 12 980, 13 000 points, j'ai un sentiment baissier et je n'exclus pas maintenant un risque de correction à venir. Très clairement, si le CAC, ce serait les 4 930 points, le DAX, lui, ce serait les 12 745. Mais comme sur le CAC 40, on a quand même le sentiment qu'on a des signaux baissiers qui commencent à se mettre en place, des indices à bout de souffle, une reconnexion à la réalité, le secteur des techs qui est en train de lâcher, en train de céder du terrain, le chômage qui monte, un regain de tension assez brutal d'un point de vue entre Washington et Pékin. De ce fait, tous ces éléments couplés avec des résultats pour le moment mitigés et des résultats à venir de la part de certains poids lourds la semaine prochaine font que le risque de dérapage pourrait très vite arriver sur les indices et qu'on pourrait assister vraiment à un repli d'au moins 3, 4, voire 5% sur l'ensemble des bourses. Le Dow Jones, justement, la séance du jour marque quand même un risque de double top sur l'indice américain. Finalement, on repasse sous la fameuse zone de résistance hebdomadaire. Voilà, pile poil dessous. Donc, encore une fois, clôture hebdomadaire vraiment primordiale pour affiner le scénario à venir. Mais pour le moment, on flirte vraiment avec cette résistance. Comme la semaine dernière, on a tenté de s'extraire par le haut, finalement échoué en clôture de dessous. Et là, actuellement, c'est à peu près le même cas. Avec à la clé un risque de double top en données 4 heures. Alors oui, on avait ce sentiment de range. Oui, la dynamique pour le moment est certes haussière, mais la situation quand même se dégrade. Alors, soit on va vraiment flirter et évoluer dans un range derrière et propulser, mais pour l'instant, les futurs sont quand même dans le rouge et on se trouve quand même à la croisée des chemins pour valider un double top qui viendrait ainsi franchir la ligne, notre ligne de tendance haussière et permettrait justement une dégringolade sur la MM200 et derrière en cas d'accélération sur les 25 390. Effectivement, si on va regarder les futurs actuellement, on se rend compte que l'indice, voilà, est sur sa ligne de coup, a tenté de la franchir ce matin, finalement sauvé in extremis. Donc, à voir cet après-midi à partir de 15h30, mais dans ce cas-là, en cas de validation d'un double top, le premier objectif se situe vers les 27 730 points. Et derrière, en cas de dégringolade ou de dégradation, pour moi, le second objectif serait d'aller chercher tout simplement la magnifique zone de polarité qui se situe juste ici, aux alentours de 24 760 points. Concernant le Nasdaq, on va aller regarder le futur, et ensuite on va passer sur le cash. Le futur valide le double top. Vous voyez ici, si je bascule en données daily, on est un peu dans un canal, pas vraiment canal, élargissement ascendant. Ici, ça cale. Déception avec Tesla, Microsoft, Apple, Goldman Sachs tire la sonnette d'alarme. Et derrière, regain de tension bien évidemment entre la Chine et les États-Unis. Et on sent quand même que l'indice cale et manque de carburant. Et pour l'instant, en tout cas, le double top, lui, est validé sur l'indice. Donc, prudence, on pourrait vraiment assister
voilà, à une correction à venir en direction des 9950 points sur le Nasdaq. Donc ça, c'est pour le Nasdaq futur. Et si on regarde le cash, n'oubliez pas que je vous avais partagé ce graphique en données logarithmiques. Donc là, pareil, hein, si on regarde sur le cash, sur le futur, on lâche déjà 1%. Sur le cash, on a aussi ce sentiment de double top. Toutefois, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vue logarithmique, puisque on assiste quand même, voilà, en hebdomadaire à un retour sur la borne haute du canal haussier de très long terme, en place depuis 10 ans quand même, ce canal haussier. Et là, ça commence à caler. Ça commence à caler, on hésite, on a quasiment fait un pendu la semaine dernière sur la borne haute, on est venu faire travailler avec de l'excès, c'est normal puisqu'on a de la volatilité sur les marchés. De ce fait, il est normal d'avoir quelques excès haussiers, mais on constate quand même que le marché cale, qu'on a peut-être eu une vague d'euphorie et que maintenant, eh bien, les investisseurs semblent en tout cas prendre leurs bénéfices et que nous ne sommes pas à l'abri, je pense, d'une correction à venir sur le Nasdaq. Hein, si on affine justement, on a déjà ce double top en formation et qui ouvre la voie, en tout cas, à un mouvement correctif à venir sur le secteur de la tech. On pourrait très facilement retomber dans un premier temps vers les 9770 points. L'euro-dollar maintenant. L'euro-dollar, on va se remettre en vue linéaire, échelle linéaire. Où en sommes-nous? Magnifique, très propre techniquement. Tout simplement, on est venu chercher l'oblique de très long terme ici, qui passe par tous les sommets. Comme vous pouvez le voir, ici, on est venu la chercher au pips près. Donc, très clairement, c'est une zone que j'attendais. Ici, je visais certes les 1,1530 dans un premier temps. Finalement, le marché est allé un peu plus haut. Ici, on a quand même une belle zone horizontale couplée quand même avec une oblique baissière de très long terme, quasiment 12 ans, qui à chaque fois a maintenu, comme vous pouvez le voir, les prix en échec sur ce niveau. Donc ici, je me montre prudent et cherche bien évidemment plutôt des signaux baissiers encore pour tenter un retracement, sans parler forcément de retournement, mais au moins d'un retracement sur les niveaux de support, voire 1,14,6 ou 1,13,70. En daily, deux scénarios justement à venir. Le premier serait bien évidemment l'échec. Alors pour l'instant, en tout cas d'un point de vue des chandeliers japonais, on n'a pas de chandelier de retournement actuellement. On constate qu'on a plutôt des bougies flux, certes un peu d'hésitation, mais pas d'étoile du soir pour l'instant, pas d'avalement, pas de pendu. Donc encore trop tôt pour affirmer d'un point de vue des prix signal de retracement ou de retournement, en tout cas d'un point de vue des chandeliers, mais force est de constater qu'on est sur une zone technique assez importante, 1,1590, 1,1620 avec notre fameuse oblique. Donc ici, ça peut être un scénario intéressant pour tenter de viser au moins un retracement de la paire sans pour autant parler de retournement. Derrière, par contre, on a quand même ce scénario-là sera invalidé en cas de cassure. Voilà, au-dessus de 1,1632 en clôture, ce scénario de retracement sera invalidé, tout simplement car on avait quand même, après une réétude du graphique avec plusieurs lecteurs, un drapeau ici en formation. On a quand même ce drapeau qui a été validé le 6 juillet et si on mesure le mât,
et qu'on le reporte ici, comme le veut la méthode chartiste, on obtient quand même un objectif à quasiment 1,1780. Voilà, 1,1780, 1,18. Effectivement, si on a bien une sortie de drapeau, c'est quand même le cas, on a eu un beau rallye derrière. L'objectif final reste les 1,1780. Toutefois, voilà, où on en sommes, on est quand même sur un très gros niveau technique pour l'instant. Je cherche sur ce niveau plutôt, voilà, comme je vous disais, un scénario baissier, du moins de retracement. Toutefois, invalidation en cas de clôture au-dessus des 1,1630. Dans ce cas-là, on aurait un objectif à aller chercher aux alentours de 1,1780 suite à la sortie de ce magnifique drapeau. En données 4 heures. En données 4 heures, apparition quand même d'une divergence. C'est pour ça que ça me semble intéressant aussi de travailler ce niveau. Comme vous pouvez le voir, ici, divergence 4 heures qui vient d'être validée. Voilà. Actuellement, on est en train de la valider sur cette bougie. Donc, oui, si l'euro clôture sous les 1,1590, eh bien, ça ouvre la voie pour un retracement sur les 1,14,6. Donc, voilà un peu les grandes lignes. En daily, pas forcément un signal de retournement dans l'immédiat. En tout cas, divergence, elle, 4 heures qui semble se valider sur l'euro-dollar sur une énorme zone technique. Notre oblique, résistance horizontale. Ça ouvre la voie à un retracement au moins sur les 1,14,6, voire la MM50. Par contre, invalidation en cas de clôture daily. Dans ce cas-là, ce serait l'objectif théorique du drapeau. L'euro NZD. Signal technique haussier qui vient d'être confirmé selon moi sur la paire. On assiste potentiellement à une reprise haussière et un redécollage. De plus, si les bourses sont amenées à corriger, de ce fait, ça devrait propulser l'euro NZD qui est quand même assez corrélé à l'évolution des bourses. Pour rappel, ici, c'est quand les bourses ont lâché. Ici, énorme gros bond et l'euro s'est très largement replié. Ici, j'aime beaucoup la configuration dans le sens où, on l'évoquait dans le briefing des marchés, on a ce triangle descendant avec potentiellement un double bottom à la clé qui permettrait de relancer l'euro. Hier, on a quand même eu une belle bougie flux avec cassure de notre résistance horizontale couplée à la borne basse, à la borne haute, pardon, du triangle et à la moyenne mobile 200. Donc ici, on était très clairement dans une grosse zone technique. Et là, ce matin, voilà, on tente aussi de franchir la MM50. Donc, premier signal technique envoyé hier avec la sortie du triangle. Dernier obstacle, la MM50. Mais on pourrait très bien faire un pullback et finalement, si on mesure la hauteur de ce triangle, eh bien, on obtient quand même un objectif théorique, voilà, à 1,7950, soit ce magnifique niveau de résistance. Et derrière, on a aussi potentiellement un double top, un double bottom, pardon. Si on remonte au-dessus des 1,7690, on a un triangle et à la fois un double bottom, ce qui fait que l'objectif théorique pourrait se situer un peu plus haut en cas de validation et pourquoi pas chercher les 1,8255. Mais dans un premier temps, on va rester fixé sur ce triangle et ce redémarrage. On a quand même une belle bougie flux hier qui ouvre la voie, en tout cas, de nouvelles perspectives haussières concernant la paire Euro-NZD. L'USD CAD, très intéressant puisque si l'USD CAD redémarre, le pétrole pourrait corriger. Effectivement, on a aussi eu pour moi un signal technique qui a été donné sur le pétrole hier avec un avalement. L'USD CAD, où en sommes-nous? Borne basse d'un range, encore une fois. Marteau hier, le marché tente de valider ce chantier de retournement. On est sur la borne basse d'un range, potentiellement double bottom. On est proche aussi de la résistance des 1,3330. On a notre magnifique oblique
hebdomadaire qui vient, comme vous pouvez le voir, soutenir encore une fois les prix, juste ici. À voir si le marché va avoir la force de reconquérir sa moyenne mobile 50. Toutefois, on est quand même sur une grosse zone technique. Et si on affine, divergence haussière, 4 heures, pareil, validé. Donc là, bel avalement hier, en fin de journée. Marteau inversé, avalement, divergence validée qui ouvre la voie, un retour sur les 35-15, 1,35-15, et 2, le but, ce serait quand même de viser la borne haute du range, et pourquoi pas en cas d'accélération, un double bottom. Mais pour le moment, pareil, on a le sentiment que l'USD4 pourrait reprendre des couleurs, reprendre un peu de hauteur avec cette divergence, cette magnifique zone de support, des signaux haussiers à court terme, potentiellement aussi en daily avec le marteau et la confirmation qu'on est en train de faire. Et d'un autre côté, le pétrole qui justement montre quelques signes de faiblesse. Enfin, le NZD face au yen, on l'évoquait aussi dans les stratégies bourse. Pour moi, on a un signal baissier aussi qui est en train de s'installer, qui est en train de se mettre en place. Du moins, on va déjà basculer en hebdomadaire. Et ici, on se rend compte tout de suite, voilà, magnifique oblique qui vient coiffer les prix depuis 2015. Donc, une nouvelle fois, les prix maintenus en échec sous cette oblique de long terme, comme vous pouvez le voir ici. Derrière, si on affine en daily, on constate une zone de polarité, résistance horizontale ici, où le marché a cassé, venu prendre appui, on casse, on repasse au-dessus, on prend appui, on casse, pullback, hop, échec. Et cette zone horizontale est tout simplement couplée à notre oblique baissière de long terme. Et derrière, hier, eh bien, signal de retournement selon moi sur zone de résistance majeure avec cet avalement. Donc c'était un plan qu'on avait évoqué mardi à surveiller et effectivement, selon moi, on a eu un signal technique confirmé par les prix et cette énorme zone de résistance. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, c'est d'aller chercher les 1,6990. Dans un second temps, ce serait les 69 ici, avec les MM50 et 200. Et bien sûr, à la clé, on a quand même aussi, en cas de dégringolade, puisque le yen est une valeur refuge, et bien un double top, ce qui fait que ça pourrait accélérer en cas de cassure de la ligne des coûts à 68,30 en direction des 65. Donc pareil, on va essayer de suivre cette paire dans les jours à venir, car on a potentiellement, on va dire, un trade swing de moyen terme qui pourrait se dessiner sur la paire. Le Brent, justement. Sentiment, comme je vous l'évoquais, de rounding top, donc de renversement avec ce sommet arrondi. Alors, si on bascule en hebdo, où en sommes-nous? Eh bien, on tricote toujours avec notre zone de neutralité vers les 50. On voit finalement que le pétrole, certes, monte un peu en crabologie, mais derrière, finalement, ne parvient pas à s'extraire de cette fameuse zone de 50 qui reste quand même importante pour finalement poursuivre son ascension. Et derrière, encore une fois, si on affine, sentiment de rounding top, ici, toujours en place, mais surtout avalement baissier, ce serait bien de le confirmer avec la cassure du biseau. Mais très clairement, ici, vous voyez, on a fait un gap haussier, on a très clairement avalé la bougie précédente, donc signal de retournement sur le pétrole.
Derrière, le dernier rempart est vraiment cette oblique qui passe par tous les plus bas, mais à la fois, si elle cède, eh bien, ça valide le biseau avec un objectif en direction des 37,30. Donc à surveiller avec l'ouverture open, mais pour moi, on a quand même un premier signal baissier qui vient de se mettre en place sur le pétrole, l'avalement, et il serait très clairement confirmé par la cassure et la sortie par le bas du biseau qui ouvrirait la voie 1 au 41,5 et 2, si je reporte l'objectif théorique, au 37,3. Concernant le light, même constat, et là c'est encore plus beau puisque l'avalement apparaît très clairement dans la zone hebdomadaire. On a une magnifique zone hebdomadaire, juste ici. Le marché est venu la travailler cette semaine. En daily, le sentiment toujours que le WTI est prisonnier un peu et que l'étau se referme avec la remontée de la MM50 et la descente de la MM200. Biseau aussi ascendant, toujours en place. Et derrière, en tout cas, premier signal donné avec cet avalement, donc invalidation en cas de clôture au-dessus voilà, des précédents plus hauts, donc des 42,70. Pour le moment, ça tient. On est venu chercher la borne basse du biseau, mais pareil, en cas de cassure, cela confirmerait bien ce chandelier et on pourrait avoir un repli dans un premier temps sur la zone de support trimestriel vers les 37,30. Le gold, j'ai failli l'oublier, incroyable. Ascension fulgurante, stratosphérique même, j'ai envie de dire. Si on regarde la bougie hebdo, c'est ce qu'on appelle une magnifique envolée, très clairement. Alors, certes, je suis haussier sur l'or à moyen et long terme, mais j'avoue que je ne voyais pas une hausse aussi fulgurante cette semaine, avec quasiment 4,5%. Incroyable, on pulvérise tout, oblique, résistance. Je ne pas confirmer bien évidemment avec la clôture, mais pour le moment en tout cas la zone de résistance ici est juste en train d'être pulvérisée à 1880, 1885 précisément. Donc cette petite zone de 5 $, 1880, 1885, autant elle avait été travaillée ici, autant là on est en train de l'exploser. Et les plus hauts historiques sont à portée de main. Alors, hausse, on est aussi en plein FOMO à mon avis. Les perspectives, bien évidemment, restent haussières vu le contexte actuel, que ce soit d'un point de vue fondamental ou même l'analyse technique, les deux se rejoignent et plaident très clairement pour une hausse encore à venir sur l'or. Mais je considère que cette hausse n'est peut-être, on va dire, pas soutenable, en tout cas à court terme. Je m'attends quand même à un repli où je m'attendais à un repli sur les 1880 pour aller chercher les 1842. Pour le moment, ça ne part pas. Donc effectivement, si on casse cette zone, le marché pourrait peut-être consolider sur la zone des 1880. Alors, bien évidemment, à long terme, je suis haussier. J'ai revu encore à la hausse mes objectifs à horizon. Là, je parle vraiment long terme, horizon 24, 36 mois, ce serait un objectif à 2500 $. Voilà. Suite à cette soucoupe, à cette validation qu'on est en train de faire, alors cette figure a quand même mis 10 ans à se former, mais vu l'ascension qu'on est en train de faire, je considère qu'à horizon 24,
36 mois, si on continue à ce rythme effréné, l'objectif final reste pour moi 2500 $ sur l'once d'or. En daily, bien c'est un rallye. On assiste tout simplement à un rallye haussier pour l'instant. RSI qui montre voilà, la pression acheteuse qui se met en place, ça ne veut pas consolider, on a des bougies flux, donc pour l'instant, ça ne sert à rien d'être à contre-courant, même si voilà, la tendance est très clairement haussière et bon, les ventes à éviter plutôt face à un tel mouvement, chercher à se positionner sur des replis. Et en données 4 heures, si on essaye d'affiner, pour l'instant, c'est extrêmement haussier. L'indicateur commence à se dégonfler. Tant qu'on ne sort pas de la zone de surachat, pas d'alerte selon moi. Reste à savoir maintenant si la semaine va clôturer au-dessus des 1880-1885. Mais j'envisage quand même une consolidation à venir sur cette zone avant bien évidemment un redémarrage et puis qu'on aille chercher et pulvériser les plus hauts historiques. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Maintenu en échec sur son oblique, même si je lui accorde à la fois de l'importance et à la fois je me méfie, puisque certes, on a une oblique qui est venue coiffer les prix ici à de nombreuses reprises. Donc logiquement, elle devrait avoir de l'importance. Toutefois, en fait, on évolue dans un range. Et donc, si le marché continue son évolution à l'intérieur de son range, eh bien forcément, il va se passer rien du tout. Du moins, le marché, le BTC ne va pas forcément donner un signal haussier via cette cassure, puisqu'on sera toujours enfermé dans ce range. Donc oui, si on a une bougie flux là qui vient casser, j'accorderai de l'importance à cette oblique, mais si on reste toujours dans cette phase de consolidation à la fois léthargique qu'on a depuis maintenant quasiment 2 mois sur le BTC, eh bien cette oblique sera moins pertinente étant donné qu'on va continuer à ranger, d'où l'importance de surveiller comme je vous le disais, la cassure des 10 000 ou des 8 700. Encore une fois, l'enjeu actuel est de savoir si nous sommes dans une phase d'accumulation où les acheteurs cherchent à se positionner sur support en espérant la cassure de la zone haute pour aller chercher 10 900 puis 12 000, ou au contraire, une phase de distribution où les vendeurs se positionnent plus sur les niveaux de résistance ici et là, dans l'optique d'avoir une incursion sous ce niveau avec la MM50 pour viser tout simplement les 7 700 $. Donc, encore une fois, il faut laisser du temps au temps et basculer plus sur les unités de temps supérieures pour filtrer un peu tous ces faux signaux, ces parasites et ce sentiment de bruit de marché qu'on peut avoir maintenant depuis plusieurs semaines. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'article complet du briefing dans la description de la vidéo. Sinon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine qui s'annonce très chargée en résultats pour faire un nouveau point sur les marchés.